nerveuse. Je commence surtout à m'ennuyer. T'inquiète pas, moi aussi je suis nerveuse. Le Gymkhana, c'est censé être drôle. Ça doit pas être une compétition d'enfer. Alors ça t'embêtera pas quand je te battrai dans chaque épreuve. Ah, c'est ça, Véronica, comme la dernière fois. T'en as gagné combien d'épreuves? Ah, une. J'avais un rhume. On part quand pour le Gymkhana? Tout de suite, si on ne veut pas louper la première épreuve. Hé, où sont Daisy et Simon? Ils jouent aux chaises musicales. C'est puéril comme épreuve. Fais-les venir, s'il te plaît, Véronica. Come on, everybody! Come on, everybody! Come on, everybody! Come on! Tu chantes? Comme ça, je serai pas surprise quand la musique s'arrêtera. Tu te débrouilles bien, vraiment. J'ai entendu! Come on, everybody! Come on, everybody! Come on, everybody! J'espère que je ne vous dérange pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu un problème avec ma jugulaire. On peut recommencer? Non, il faut partir. Tout le monde vous attend. Max Régnery? Allez, ma belle. Daisy, il faut que tu fasses preuve d'autorité. Ouais, montre-lui qui commande. Ah, d'accord, merci, au revoir. Oh, Caramel. Mauvaise nouvelle. Il y a eu une grosse tempête dans la montagne. Ça a provoqué des crues et le pont a été emporté. Alors on est bloqué ici? On dirait. Pour longtemps? Le temps que les services de voirie installent un pont provisoire. 24 heures à 1 heure près. Alors on va tous dormir au pain creux? Comme une grande et belle famille. Je ne crois pas, non. Ça va être sympa. Ouais. Hello world, this is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. Life should be fun for everyone. Livraison spéciale! J'ai réussi à joindre tous vos parents et ils savent que vous allez dormir ici. À mon époque, on disait dormir à la dure. Et à mon époque, on dit rester éveillé toute la nuit à raconter des histoires. Non, personne ne va rester éveillé toute la nuit. Je le prends. Je l'avais choisi. Tu le veux? Trop lente. Qui est-ce qui est trop lent? S'il vous plaît, arrêtez. Ils sont peut-être excités par cette nuit à la dure, mais moi pas. Je ne crois pas que le pain creux soit à la hauteur de mon confort habituel. Attention, Véronica, je dors ici. Voilà la preuve par lui. Une nuit ne te tuera pas. Maintenant, tout le monde s'installe. Quelle pagaille. Il va falloir trouver un moyen pour qu'il se décide à se calmer. On pourrait désigner un chef pour chaque groupe. Ça paraît insensé, mais ça pourrait marcher. Les garçons, vous allez suivre Jack dans le grenier à foin. Et les filles, vous restez ici avec moi. Je peux dormir ici? D'accord, je prends ta chambre. Désolée, Véronica, elle ne correspond pas à ton niveau de confort. C'est toi qui l'as dit, Véronica. Je peux vous garantir que les bottes de foin sont confortables. Je viens faire des petites siestes de temps en temps. Ça devrait être sympa. Voilà. Moi, je suis prêt. Moi aussi. Attention. Désolé, Simon, c'est Murray qui m'a poussé à le faire. Calmez-vous. Oh, Il faut que vous choisissiez un chef de groupe. Quelqu'un de responsable. C'est forcément moi. ça me va. Simon? D'accord, Murray, c'est toi. Rangez-moi ce foin et il faut vous préparer à la tempête. Vous êtes chargé de sécuriser les objets qui ne sont pas fixés et de vérifier toutes les portes ainsi que les fenêtres. Aucun problème, ça va être fait. Vous l'avez entendu? Nettoyez ça. Quoi, pas toi? Non. Non, moi je suis le chef. Je t'ai eu. Oh, ça, tu vas me regretter. Alors voilà où on va dormir. Je suis désolée, mais c'est le seul endroit où on peut être ensemble toutes les trois. Vite, Jess, dépêche-toi de prendre l'autre. Daisy et moi, on prend les canapés. Madame Reg, on n'a pas d'endroit où dormir.
Il va falloir que vous élisiez un chef de groupe, quelqu'un qui puisse régler vos différends. Je le ferai. Moi, j'ai choisi Lisa. Ah, avec mon expérience de chef de classe, je pense que je suis le meilleur choix. Moi, je pense que vous devriez voter. Viens avec nous. Écoutez, c'est très clair. Si on ne fait pas bloc, le club du Grand Galop va gagner et personne ne veut ça. Tu restes avec nous. J'en ai assez que Lisa me donne des ordres à la maison. Si vous votez pour moi, Jess et toi, vous aurez un canapé. Et Daisy et moi, on couchera sur l'autre. Mais toutes les deux. Daisy, on ne peut pas se présenter toutes les deux. On se partagerait les voix. Si tu te retires, je te promets de t'aider à faire des trucs. C'est mieux comme ça, tu verras. Bien, Véronica, si tu veux. On est prête. Daisy se retire, donc ça sera moi contre Lisa. Celles qui sont en faveur de Véronica, veuillez lever la main. 4 mains. Ça suffit donc pour l'emporter. Véronica est donc votre chef de groupe. C'est pas vrai, c'est une blague. Quelqu'un veut vraiment qu'elle soit notre chef? Elles ont voté pour moi, oui ou non? Bien, je vais donner un premier ordre. Je déclare Daisy chef en second. Elle sera en charge de dire aux garçons d'aller chercher le dîner. Oui, tu t'entends si bien avec Simon. Tiens-toi tranquille, grande sœur. On dirait qu'elle sait pourquoi je fais ça. Ne t'inquiète pas, c'est au cas où tu t'affoles et que tu t'enfuis. Celui qui te trouvera pourra te ramener. Allons, tout va bien se passer. Ça va aller, belle. Où en sont les pâtes, Nouré? Elles sont prêtes? Vous en êtes où, les pâtes, là-dedans? Tu les as même pas sorties du paquet? Je devais les faire cuire. Tout de suite. T'en es où avec la viande, Simon? Je crois qu'il manque un petit quelque chose. Pour l'assaisonnement, je peux te faire confiance? On ne m'appelle pas Simon le gastronome pour rien. Et qu'est-ce que je dois faire avec ça? Fais bouillir de l'eau. C'est un truc que tu sais faire, non? C'est moi le chef, oublie pas. Un peu de respect. Il faut qu'on trouve quelque chose. Il peut pas rester dehors comme ça tout seul. On pourrait peut-être coucher ici avec lui? Ils nous permettront jamais. Tout le monde nous donne des ordres ici. Tout ça parce qu'ils sont plus grands que nous. Quand je serai grande, je leur donnerai plein d'ordres. Ouais, ça leur apprendra. On peut pas le laisser ici. Allez les filles, faut rentrer. On aère notre sac de couchage, Max. On dirait que votre sac de couchage a un problème. Ou plutôt c'est problème qui a votre sac de couchage, n'est-ce pas? Comment il a pu entrer dedans? On peut le faire entrer dans la grande salle? Il sera très bien dans la salle de stockage. S'il vous plaît, Max. Problème déteste les orages. C'est un endroit sec. Il y sera très bien. Pendant que vous faites la vaisselle, on va choisir des vidéos. C'est déjà fait. 2 semaines à Paris. C'est quoi ça? C'est un drame contemporain. C'est nul. Il y a que des trucs de filles. Où est passée la guerre des étoiles? Et l'attaque des barbares. Et après 2 semaines à Paris, des extraits des Jeux Olympiques d'équitation. T'as fini? C'était quoi, ça? Un ragoût. C'est pas dans le bon ordre. Moi, je dirais goût de rat. Tu sais ce que tu pourrais faire? Je vais te le dire. Et pour rien. T'aurais dû aider à le cuire. Tu donnes des ordres à tout le monde et tu te plains, mais tu donnes jamais un coup de main. Qu'est-ce qui t'arrive, Daisy? T'as une petite crise. Je vois.
Une fille part à cheval sur le vendredi et le samedi. Et elle revient le lendemain sur le vendredi. Comment elle fait? Oh, je sais. Parce qu'elle veut sécher l'école une semaine. Elle a demandé comment, pas pourquoi. Oh, excuse-moi de respirer. Elle entre dans un autre espace-temps. J'ai trouvé. Son cheval s'appelle le vendredi. Oui. Allez, le spectacle est fini, les comiques. Et il faut pas jouer avec l'électricité. C'était pas nous. Comportez-vous en responsable et pas en légumes. Oh, donnez-moi l'araignée ou je vais vous la faire avaler. C'est bien. Vous arrêtez maintenant. On se raconte des histoires de fantômes? J'en ai une bonne. Oh, non, pas devant les tout petits. Qui? Nous? On adore les histoires de fantômes. Qu'est-ce qui se passe, Véronica? T'as peur de jouer à faire semblant? Je n'ai pas peur, je suis le chef de groupe et je dis non. Ce n'est pas parce que t'es le chef de groupe que tu dois commander tout le monde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On veut entendre ton histoire, Simon. Mais j'ai pas le droit. Ne dites pas à Madame Rec que je l'ai raconté. J'ai promis de pas le faire. Pourquoi elle t'aurait fait promettre de ne pas raconter une histoire de fantôme? Parce que c'est pas une histoire. Ça s'est vraiment passé. Ici, au Pin Creux. Voilà, il y avait un cheval qui s'appelait Igor. Ne t'inquiète pas, Jess, c'est juste une histoire idiote. Le jour, Igor était un gentil cheval. Mais la nuit, il était différent. Ils ont essayé de l'arrêter en l'enchaînant. Mais il est parvenu à se libérer. Et ses victimes l'entendaient arriver parce qu'il traînait la chaîne derrière lui. Et qu'est-ce qu'il faisait à ses victimes? Il les mangeait. Les chevaux ne mangent pas les humains. Igor était carnivore. Ça veut dire quoi, carnivore? Qu'il mangeait de la chair fraîche. De la chair humaine. Aujourd'hui, le fantôme d'Igor hante le Pin Creux à la recherche de quelque chose. Ou de quelqu'un à dévorer. On sait qu'il approche quand on entend le bruit de la chaîne qu'il traîne derrière lui. C'est pas drôle, Simon. Mais je fais rien. Ça n'est plus drôle maintenant, Daisy. C'est Igor. Simon, arrête, Daisy. Il faut partir d'ici. C'est Igor. Igor. Le petit âne. Comment il a réussi à entrer? On pouvait pas le laisser dehors. Il aurait eu peur. Pas aussi peur qu'à l'intérieur. Allez, allez, faut se lever là-dedans. C'est pas vrai, mais tu vois pas qu'on essaie de dormir? L'orage a fait pas mal de dégâts. Va falloir nettoyer. Tape là-dessus une fois de plus et Igor sera un conte de fées en comparaison. Allez. Oh, j'ai pas arrêté de faire des cauchemars cette nuit. Je crois que personne n'a bien dormi après l'histoire de fantôme de Simon. C'est la faute de Daisy si on a mal dormi. Problème! C'est une bonne excuse pour en acheter des neuves. Mais c'était mes préférés. T'en as des tonnes d'autres dans ton casier, Véronica. Tu devras aller voir. Heureuse de pouvoir sortir d'ici. Oui, c'était un fusible. En fait, Véronica, on va avoir besoin de toi en tant que chef de groupe pour organiser la remise en ordre de cet endroit. Je donne ma démission immédiatement. Allez, problème. Ça se sent quand on n'est pas aimé. On dirait que tout le monde souffre un peu d'une nouvelle forme de claustrophobie. On peut peut-être organiser notre propre compétition ici. Ça nous fera du bien de nous changer les idées. Moi, je suis d'accord. Je me demande comment les chevaux ont vécu cette nuit. Allons voir. Cet endroit est devenu une vraie porcherie. Chef de groupe, s'il vous plaît. Murray est retourné se coucher. Véronica a démissionné. Donc, il ne reste plus que vous. Mais on n'est pas chef de groupe. Mais vous êtes raisonnable et responsable. Alors, faut qu'on fasse tout le travail? Bienvenue dans mon univers. Alors, qu'est-ce qui t'a pris hier soir? Bah, on a raconté des histoires de fantômes. Non, moi j'ai raconté des histoires de fantômes. Toi, tu faisais autre chose. Il y avait beaucoup de paprika dans le plat. Et je supporte pas, je suis allergique. Désolée. C'était bien, en fait.
Ça m'a poussé à dire des trucs que je gardais pour moi. Alors pourquoi t'as mis autant de paprika? Moi? T'as presque vidé le bocal. Quand je l'ai trouvé, il n'y avait plus rien dedans. Autrement dit, tu as été naturel. T'as un truc à ajouter? Il faut que tu gagnes la compète. T'es devenu un bon cavalier. Sois pas trop gentil. Tu dois obtenir ce qui te revient. Tout le monde se vide contre toi. N'est-ce pas un problème? C'est tellement vrai. Moi, je pense qu'il devrait te traiter avec plus de respect. Ah, mon grand. Nous aussi, ils devraient nous traiter avec plus de respect. Comment on pourrait les y obliger? En faisant un truc inhabituel. Oui. Grande idée. Un truc auquel ils s'attendront pas. Ouais. Quoi? Hé, attends, je vais trouver. Quoi? Jack, on a besoin de votre avis. C'est à propos de problème? Si on veut. Mais aussi à propos de fonder notre propre nation. Ça, c'est quelque chose que j'entends tous les jours. On va l'appeler la République de Petite Anne-Manie. Et c'est réservé aux enfants de moins de 12 ans. Et aux ânes. Et à vous, Jack. Moi? Pourquoi moi? Il nous faut un chef Comme un président. grand et fort. Fort? Pour obliger les enfants à faire ce qu'on veut. C'est pas le rôle d'un président, ça? Mais si. On regarde des journaux télévisés. Non, 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 non. Les hommes politiques ne règnent pas par la force. Comment ils font alors? Il y a d'autres moyens. Les lois, les taxes. Les taxes, c'est empocher plein d'argent, c'est ça? Ah oui, Alors ça, c'est une trouvaille. On vous confie le poste. Bonne nouvelle tout le monde. Les services de la voirie ont presque fini les réparations. Oh, excellent. On vient juste de préparer notre compétition. Les parents vont être ravis de les voir. Et on va quand même faire une épreuve. Un slalom. Une course en salle. La marche sur les pierres. Lave la cuillère. Doucement, oh. Nous devons choisir une seule épreuve. Ce sont donc les chefs de groupe qui vont choisir. Le slalom. Non, le slalom. Ça suffit. Toi, ça suffit. Non, tous les deux, ça suffit. Murray, pendant que tu dormais, et Véronica, pendant que tu faisais tout un drame pour une chaussure, Daisy et Simon ont tout rangé. Donc, la responsabilité doit être récompensée. À vous de choisir. C'est pas juste. Je suis d'accord avec lui. Pour une fois. Dommage. Daisy et Simon, à vous. Les chaises musicales. Deux billets, s'il vous plaît. Chacune, merci. Quoi? Payez. Vous racontez n'importe quoi. Si vous voulez passer la Petite Anne-Manie, il vous faut une carte verte. Et si on refuse de payer? Pas de carte verte. Désolé. Cet argent, c'est pour quoi faire? Pour nourrir et abriter problème. Bon, d'accord, mais c'est juste parce qu'on aime bien Problème. Ne les perdez pas. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Formez une queue, s'il vous plaît, et préparez votre argent. merci. Si vous êtes prêts, levez la main. Concentre-toi, Daisy. Tu peux y arriver, Daisy. Faut que tu gagnes, Simon. Fais des petits cercles. Mets-lui la pression, Simon. Allez, Daisy. Allez,
Je joue plus les gentils. Ça n'est pas très correct, Simon. Tu es disqualifié. Il s'est fait avoir. Alors tu m'as piégé? Tu le sauras jamais. Salut. Simon a dit qu'il n'y avait pas de paprika dans le plat. Exact. Alors tu pensais ce que tu as dit? Oui, sans doute. Je suis contente de savoir ce que tu penses vraiment. Voilà comment il faut être avec ses amis. Honnête. D'accord. Alors Il ne faut pas exagérer. On est cool, y a pas plus cool que nous. On est cool, les autres sont tous des mous. On est cool, stop. Vous allez entrer dans la République de Petite Anne-Manie. je peux voir votre carte verte? J'ai pas de carte verte. Alors c'est 2 $, s'il vous plaît. D'accord, je veux bien vous donner 2 $. Si vous me donnez, je sais pas trop, mettons 120 $. Vous voulez 120 $? Pourquoi? Le gîte et le couvert pour problème. C'est autant que ça, Max? Et je ne compte pas, bien sûr, son enclos, les frais de vétérinaire, et les dégâts dans la propriété, les parterres de fleurs de ma mère. Jack, vous voulez bien nous aider? Il faut renégocier une dette. Oh, en parlant de dette, à quand ma première paye? Paye? Comme président de la Petite Anne-Manie? On peut payer en carte verte? Celle que Problème est en train de manger? Ça coûte cher de diriger un petit pays. Et puis les grands continuent à donner des ordres. On dirait que la République de Petite Anne-Manie a des problèmes maintenant. Ça, oui, vous pouvez le dire.